Bon, cette semaine, choisir un coup de cœur, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile parce que, en fait, j'avais le choix entre des sujets tellement variés euh, que franchement, j'aurais pu en faire deux, trois, quatre, très différents, plus ou moins forts, mais ils avaient chacun leur patte, leur particularité. Donc ça, j'ai vraiment envie de le partager, mais là, en l'occurrence, il fallait en décerner un, et en fait, parmi les quelques titres là qui sont sortis, eh ben, je me suis aperçu qu'il y avait un auteur, un album que je n'avais pas vraiment mis en avant jusqu'ici, alors que très régulièrement on l'a conseillé à la librairie, on a aimé ce qu'il a fait. Il y a vraiment pas mal de choses, donc j'ai eu envie de le faire découvrir. Et plus encore parce que c'est pas un auteur qui fait des choses classiques, il fait des choses assez différentes. Et là, en l'occurrence, il revient sur sa propre histoire, enfin sa propre histoire, l'histoire de son pays pardon, l'Espagne. Et oui, parce que l'auteur en question, il est espagnol. Il s'agit de Pablo Roca, qui nous a sorti le magnifique L'abîme de l'oubli. Alors, comme vous pouvez le voir, on est sur un album à l'italienne, donc format, on va dire, allongé, on va dire comme ça. Donc un beau bébé, parce que je sais plus combien il y a de pages, mais je vais essayer de vous retrouver ça. Mais pour moi, on n'est pas loin des 300. Tac, petit documentaire à la fin, ouais, c'est ça, 289, quelque chose comme ça. Donc beau petit bébé, il y a de la lecture. Et c'est pas un sujet facile à la base, parce que on est un peu sur le devoir de mémoire. Alors bon, quand je dis ce terme-là, je vous vois tout de suite partir en me disant allez, on va encore parler de la Seconde Guerre mondiale, etc. Alors non, n'oubliez pas, je vous ai dit qu'on va parler de l'Espagne. On va parler de l'Espagne, on va parler... alors tout de suite vous dites on va parler du franquisme, etc. Alors oui, mais non. On va botter un petit peu en touche, en fait, quelque part. Parce que cette histoire, elle est vraie. Elle est basée sur non pas que le travail de Pablo Roca, mais aussi de Rodrigo Teresa, journaliste de son état. D'ailleurs, vous retrouverez en fin d'album un petit documentaire qui va vous expliquer en fait comment on en est arrivé à construire cette histoire-là, comment ils en sont arrivés à construire cette histoire-là, puisque le petit documentaire est en fait un épilogue qui va nous raconter justement l'histoire qui a mené à cette bande dessinée. Alors, maintenant que je vous ai parlé de tout ça, on commence un petit peu à voir le cadre. L'abîme de l'oubli, eh ben, on va parler de ce qui est tristement arrivé en Espagne. Alors, on pourrait parler de la guerre franquiste, mais on va se passer juste après. La fameuse paix instaurée par Franco, et je mets tous les guillemets que je peux à paix, qui s'est soldée en fait pendant des décennies par une terreur et surtout des milliers, des centaines, des milliers de morts. Des morts qu'on a enterrés dans des fosses communes, dont très peu ont pu retrouver les restes, les identités, sauf que depuis quelques temps, depuis quelques années, un peu plus que ça, il y a un vrai travail qui est en train de se faire, donc devoir de mémoire, pour retrouver les dépouilles, retrouver où ils ont été enterrés, ce qui leur est arrivé concrètement, donner une histoire à ces morts, donner une parole, en fait leur redonner vie, leur redonner du sens. Certains parce que c'était leur combat, d'autres parce que c'était tout simplement des victimes. Certaines personnes ont profité de l'époque pour se tout simplement venger. Y a plein de choses qu'on va trouver. Mais alors attention, avec ce que je viens de vous dire, encore une fois, vous allez vous dire, bon, alors là, on va parler de choses super sombres, etc. En fait, c'est super poignant, parce que l'un des axes qui est pris par les auteurs, c'est justement de faire parler ceux qui ont disparu. Et on va pas parler de rancœur, on va pas parler de haine, on va pas parler de tout ça. Non, il va raconter leur vie, ce qu'ils ont vécu, la trace qu'ils ont laissée, qu'on va retrouver. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vu d'un point de vue archéologique, si on peut le dire comme ça, puisqu'on va voir les fouilles qui sont faites pour retrouver justement ces corps, leur redonner un nom et une sépulture digne, c'est-à-dire enfin les honorer comme tels, donner une paix, aussi bien aux morts mais aussi aux vivants, retracer un lien qui a été oublié pendant des décennies. C'est tout ce que va remonter, ce que vont remonter les auteurs dans leur travail,
En fait, on va rentrer dans l'intimité des gens à cette période, la trace qu'ils laissent, le souvenir, voir aussi que parfois, comme c'est le destin d'un fossoyeur, qui va permettre plus facilement de retrouver ces gens, de leur donner une identité. Alors ça paraît rien comme ça, mais quand on est sous l'oppression, qu'on fait un pas de côté exprès pour aider, on risque gros. Hein, la prison quand on a du bol, le peloton d'exécution pour la majorité. Donc il y a parfois des actes de résistance, on va dire un peu simples, qui parfois font beaucoup. Et c'est ce qu'on va découvrir aussi à travers cet album. Mais encore une fois, pas de jugement, pas d'accusation, juste des faits, et puis surtout retrouver l'histoire de ces femmes et de ces hommes, ce qu'ils ont vécu, souvent injuste, souvent révoltant. Il y a des choses où on dit, on ne peut pas vivre ça, c'est pas possible. Mais en même temps, la façon dont ça va permettre en fait de faire une paix avec une histoire passée. Alors, il aura fallu 80 ans presque pour tout ça, parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça, ça date un peu des années 40 quand même. C'est un petit peu tout ce qu'on va retrouver dans cet album, et puis avec des portraits, avec des gens qu'on va croiser. Alors on va faire des allers-retours, comme on le dit dans le jargon, flashback, flash forward, entre notre temps et l'époque de ces personnes, pour vraiment comprendre ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont vécu, aussi la façon dont c'est dur pour les chercheurs, les archéologues, parce que c'est ni plus ni moins ça, qui font les fouilles pour retrouver ces gens, les identifier. Puis parfois des petites surprises, s'apercevoir que certaines de ces sépultures, contre toutes, on est sur des fosses communes, hein, donc contre toutes, certains ont été mis dans des cercueils, un peu bizarre. Certains, on va s'apercevoir qu'il y a des petites fioles avec eux, donc très clairement, c'est pas eux qui ont pu mettre ça. Donc retrouver aussi ce geste anodin qui est à l'origine de ce geste, qui va permettre une facilité d'identification qui est tellement rare qu'elle est à mettre en exergue, et la difficulté de tenir quand on est confronté à l'horreur. Il y a tout ça dans cet album. Une histoire de l'Espagne qu'on connaît mal, j'aurais tendance à dire encore plus nous en tant que Français, mais passionnant, parce qu'on retrouve le rapport à l'adversité, la résilience sous toutes ses formes, et puis l'espoir que ces morts retrouvent une parole, une vie, et qu'ils soient honorés tels qu'ils sont. C'est aussi ce qu'il y a derrière l'abîme de l'oubli, les sortir de l'oubli justement, parce que honorer les morts, c'est aussi honorer les vivants, et c'est tout l'ensemble même de cet album. Donc franchement à découvrir, parce que au-delà d'apprendre plein de choses, on renoue une page d'histoire qui est pas facile, mais qui est à découvrir, qui est vraiment poignante. Il y a beaucoup d'émotions dans cet album, mais ça m'étonne pas du dessinateur, parce que Paco Roca est vraiment très très fort pour ça. C'est pas son premier album, et à chaque fois il a une façon de faire passer les émotions et les sentiments. Donc je vous souhaite de le découvrir. Si vous avez besoin d'en parler, vous savez où nous trouver, tout simplement. En attendant, je vais vous souhaiter comme d'habitude une bonne découverte, une bonne lecture, et à très vite. Allez, au revoir.